Français parlent aux Français. Alors, question Internet, que se passera-t-il si Marine Le Pen n'obtient pas ses 500 signatures? Est-ce cela la démocratie? Christophe Barbier. On peut contester, bien entendu, on peut trouver que cette règle est injuste. Il en faut des règles néanmoins. Si à la mi-mars, Marine Le Pen dit voilà, j'ai pas les 500 signatures, les centaines de milliers de gens qui s'apprêtaient à voter pour elle, qu'est-ce qu'ils font? Ils descendent dans la rue le lendemain pour protester, pour ils attaquent les préfectures. Moi, j'ai tendance à penser que non. J'ai tendance à penser que l'électorat se répartira entre abstention, un autre vote protestataire, peut-être Mélenchon, l'homme du populisme assumé. Certains retourneront peut-être vers Nicolas Sarkozy. Je pense d'ailleurs que Nicolas Sarkozy... Vous êtes en train de dire que c'est possible qu'elle n'ait pas les 500 signatures. Oui, bien sûr, moi je crois et pas. vous ne vous en offusquez pas? Je ne crois pas à la théorie du bluff. J'ai vu en 2007 et en 2002 comment le Front National avait eu du mal à récolter ses signatures, puisque depuis quelques présidentielles, la plupart des signataires sont rendus publics par tirage au sort. Quand on en a 530, les 500 premiers sont tirés au sort. C'est compliqué pour un maire non inscrit de signer pour Marine Le Pen ou comme ça l'était pour Jean-Marie Le Pen. Parce que ça divise le conseil municipal. Comment tu as osé signer pour elle? Parce qu'on le sait, c'est pas anonyme. C'est pas anonyme. Maintenant, le Conseil constitutionnel publie, je crois, 500 signataires tirés au sort sur les 1000, 2000, 3000. Et quand vous en avez 520 ou 507, je crois, comme avait eu Le Pen en 2002, c'est quand même très, très serré. Les signataires captifs, ceux qui ont été élus sur l'étiquette Front National, aux régionales, aux européennes, sont pas si nombreux. Je crois qu'il y en a une centaine. Donc il faut en trouver quand même beaucoup. Alors avant, il y avait toujours un élu qui se disait bon, moi l'année prochaine j'ai terminé, j'ai fini, je signe pour Jean-Marie Le Pen parce que c'est un coup de gueule, voilà. Tant pis si de toute façon je me représente pas. Là, la prochaine municipale, c'est 2014. Donc ça veut dire que pendant un certain temps, pendant plus de 2 ans, il faudra pour ces élus tenir face à une opinion hostile, face à un conseil municipal hostile, face éventuellement à un président de conseil général, socialiste ou MP, qui va vous dire mais dis donc, alors, vous avez signé pour Le Pen, oui, vous n'aurez pas les subventions. Pour bien comprendre, quel est l'intérêt pour eux? On voit bien les désavantages qu'ils ont à signer pour Marine Le Pen ou Mélenchon, etc. Mais quel est l'intérêt? Pourquoi le font-ils? C'est de rencontrer l'internaute, celui qui a envoyé le message SMS, par démocratie. Un élu qui considérerait qu'une présidentielle sans Marine Le Pen serait une présidentielle faussée peut, au nom de cet argument, dire je donne ma signature. Je ne soutiens en rien ses idées, je ne voterai pas pour elle, mais je considère que mon candidat, que ce soit Sarkozy ou Hollande, gagnerait une présidentielle faussée s'il gagnait sans avoir battu Marine Le Pen. Bon, c'est compliqué à expliquer quand même, démocratiquement. De fait, ça poserait quand même un problème. Si un parti qui rassemble 20%... Oui, ça poserait un problème de lisibilité de cela. Mais n'oublions pas qu'au lendemain de la présidentielle 2007, le bruit avait circulé et ça avait été à l'étude. UMP et PS d'accord, UMP pour éliminer le FN, PS pour éliminer l'extrême gauche, de passer à 750 ou 1000 signatures. Veuillez écouter tout d'abord quelques messages personnels. Gabriel garde l'anonyme. Le manchot la serre dans ses bras. Nous disons, le manchot la serre dans ses bras 2 fois. Le fantôme n'est pas bavard.